Astuce numéro 74. Quand tu as ton récupérateur d'eau de pluie et que les gouttières, après beaucoup de vent et beaucoup de pluie, vérifie parce qu'en fait elles sont complètement bouchées. Tu vois, moi j'ai du cyprès et des feuilles, elles sont complètement bouchées. Donc déjà mets un filtre, bon ça c'est pas du tout un vrai filtre, hein. Mets un filtre mousseline, un truc beaucoup plus fin, comme ça toutes les feuilles etc. Et passe, dès que tu passes devant tu jettes un œil parce que tu nettoies, comme ça ton eau en dessous elle est claire. Et vraiment va tout enlever parce qu'après c'est pas le. Après ça bousille tout quoi. Donc voilà. Et là tu vois ça pousser et tu dis waouh, elle est belle la vie, elle est trop belle la vie. Ça pour ceux qui connaissent pas c'est un chou romanesco. Il est super quoi, il est cool. T'as vu là toutes les boules fécales là, il y a plein de caca de chenilles qui sont venues manger un petit peu les feuilles. Bah bien sûr il est trop beau. Tout le monde le convoitise, même nous. Oh c'est trippant. Tu me montres ce que tu fais? Tu fais du pain? Tu fais quoi? Ah, ouais, voilà, plus bien. Ouais. Ah en fait tiens j'ai une astuce pour ceux qui n'aiment pas les monocultures. En fait c'est un secret. Vous voyez là ce beau champ tout jaune? Moi je trouve ça super beau quand même. Bon, voilà. Et bien en fait quand vous le regardez pas, moi je regarde, et ben il se transforme en un super champ de coquelicots, de plein de fleurs. Mais c'est que quand vous ne regardez pas. Regardez, je vais tourner et là, oh, c'est beau, non, regardez. Eh merde, c'est revenu. Là tu vois, c'est dommage. Bref, dites-vous bien que dans la tête que derrière ça se cache un super truc quoi. Plein de fleurs. Ça vous aidera, ça vous évitera de déprimer des fois, à te dire ouais la monoculture. Je veux pas de monoculture et de pesticides autour de chez moi. On est envahi. Parce que c'est vrai qu'ils sont partout. Regardez chez moi. Voilà. Moi j'en ai plein autour de chez moi des gens comme ça. C'est cool. Ça sent bon. Alors on utilise des champignons, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Au lieu de me plaindre que c'est pas bien, et ben je fais mon périmètre. Puis je fais mon boulot de petit butin qui va mettre des trucs, ouais. Et tu vas m'aider toi? Hein Mycélium? Tu m'aides? Tu vois, Mycélium va m'aider. Enfin, il va tous nous aider. Voilà, bon allez j'arrête ça. Ciao, bonne balade à tous. Both hands. Can you put both your hands here? There you go. There you go. That's close. Look, and then it's all flat. Look. Woo. Salut les amis! Astuce numéro 132. Quand tu as une cuve comme ça, qui se remplit d'eau naturellement, tu es content. Le truc c'est quand tu dois remplir tes arrosoirs, ça met du temps. Donc si tu as un autre bac à côté, comme ça, moi je transvase. Comme ça là j'arrive avec les seaux, ça va beaucoup plus vite. Et dès qu'il pleut, ça permet à celle-là de se remplir à chaque fois. Tadam! Voilà, ben là c'est juste pour vous visualiser un petit peu le monde magique dans lequel nous vivons. C'est beau. Et là tous ces bonhommes là, tous ces poteaux, en milieu de l'hiver ils ont des pousses vraiment bizarres. Et en fait quand il y a le coucher de soleil on les voit à contre-jour. Et ça leur fait des rastas. Et donc à chaque fois j'ai l'impression que c'est tous mes potes jamaïcains. Parce que ouais moi j'aime le reggae mec. Et donc j'ai l'impression qu'ils sont là, ils me font un concert, j'ai du reggae dans les oreilles et je les regarde et pam tam 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 tam. Ouais, tout le monde connaît. C'est bon. Mettez du reggae dans les oreilles les gars. Bref, voilà, juste je partage cela et puis après je reviens à mon cours théorique qui veut rien dire. Autre petite astuce, tous les pépins, tous les noyaux que tu as, par exemple ça c'est du bibasse, c'est de la bibasse, du néflier japonais, tu les manges, c'est bon, tu gardes les noyaux et tu les mets dans du sable mouillé que tu gardes dans un petit bac ou derrière à l'ombre au frais et puis voilà, clac, 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 ça pousse.
Et comme ça, au printemps, on va pouvoir les replanter, tous ces petits gars, on va pouvoir les replanter. Et voilà, ou alors les échanger, les donner, les amener dans des trocs de plantes. Comme ça, tu balances autour de toi et toi tu récupères d'autres plantes superbes. Et voilà. Tiens, et là je voulais te montrer un truc. Je t'avais montré là sur une des vidéos ce que je fais avec le grand tapis vert. Donc j'étouffe légèrement, tout commence à mourir, à commencer à se décomposer, etc. Après t'enlèves et toi justement tu peux enchaîner. Donc t'as enlevé toute l'herbe, tous les rumex, les trucs comme ça, donc les primaires. Et hop, et là tu vas pouvoir avoir un sol plus ou moins nu, en douceur, de manière passive, donc quand tu n'as pas été à gratter, etc. Et là, toi, tu vas planter d'autres choses. Donc par exemple, tu vas commencer à planter, je t'ai dit, donc voilà, la couche supérieure, quoi. Tu commences à monter en hauteur avec plus de lignine, plus de trucs solides dedans, des plus grosses feuilles, un petit peu plus de complexité et de biomasse. Voilà, donc ça tu le fais manuellement. Et après, une autre façon de le faire, moi je le fais avec mes poules. Donc j'ai créé une sorte de grande cage comme ça, que je mets là. Après, elles sont soit elles sont en liberté, elles se baladent, soit je les pâture, je les mets en pâture comme ça. Bref, tous les soirs, elles rentrent, elles passent le matin, elles viennent pondre, elles jouent. Donc moi, je leur balance des graines au fur et à mesure, du foin, du compost. Bref, je balance plein de choses en plein milieu de leur petit poulailler. Et elles sont dedans, et donc elles grattent, elles mangent, elles font caca dessus. Bref, elles font leur vie. Et à force de faire ça, en fait, à gratter, etc., donc elles sont en train de créer une sorte de mini-compost sur place. Bien sûr, il y a plein de graines qu'elles ne vont pas voir, il y a plein de trucs qui vont tomber, etc. Et donc, que ce soit dans mon alimentation ou dans la leur, et boum, après quand tu les déplaces, regarde ce qui se passe. Là, tout ça, boum, monte naturellement de manière spontanée. Donc là, il y a du sorgho, du colza, du maïs. Ça vient, ça monte. Moi, je suis content de voir toutes ces graines. Boum, je commence à augmenter la fertilité de mon sol. Il commence à changer un petit peu de constitution. Et donc ensuite, là, au printemps, moi, je vais pouvoir commencer à planter une autre chose, une sorte de succession, mettre des arbres, comme des fois je mets des noyers, je mets d'autres choses, et monter. Et donc graduellement comme ça, et donc je m'aide avec les poules, avec moi-même, avec les trucs verts comme ça que je mets, je fais des gros carrés de paille. Enfin, j'essaye au maximum de faire des petites poches comme ça, et au fur et à mesure, je commence après je les connecte. Et donc, poum, 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 ça commence à grandir en fertilité, et c'est génial, quoi. Tu vois ça, tu vois le changement en fait d'une prairie qui a été travaillée pendant pas mal d'années, donc qui est chargée de rumex, de chardon, d'herbes comme ça, donc qui vont pas spécialement profond en fait. Donc chaque plante elle va être là et elle va avoir son rôle pour rétablir justement un sol vivant, un sol qui va pouvoir marcher. Donc elles vont soit décompacter, soit elles vont ramener avec leurs racines, elles vont les creuser, elles vont laisser d'aller en plus en profondeur. Et au fur et à mesure, il y a cette succession. Donc toi tu peux l'accélérer en en jonglant un petit peu, en accélérant le truc, bref, en essayant d'imiter le cycle, mais plus rapide. Et très vite, moi je mets des arbres. Donc je veux vraiment passer au niveau au-dessus encore. Donc des arbustes, donc de 6 à 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, tout ça. Et après des arbres, donc je mets des chênes, enfin plein de trucs en plein milieu pour pouvoir justement cultiver au milieu de tout ça. Et que moi, mon petit oasis, je refais venir un petit peu toute cette biodiversité, cette masse monstrueuse. Je me balade dedans et j'assouvis tous mes besoins nourriciers, émotionnels, intellectuels et humains. Enfin bref, plus que j'en ai besoin sur un demi-hectare éclatade totale, quoi. C'est magique, c'est magnifique. Je le souhaite à plein de monde, je nous le souhaite à tous, je vous le souhaite à vous. Voilà, bah écoutez, belle soirée et puis voilà. Même Naka elle bosse, elle fait une sorte de BRF, tu vois, elle broie tout, c'est une broyeuse. C'est ma petite broyeuse, ma Naka.